matin. Et c'est l'heure des signatures. Europe 1 dans un instant. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Pour nous parler du chiffre de jour, 8 milliards. Voilà le nombre que nous sommes à compter d'aujourd'hui selon les Nations Unies. Mais d'abord, Yann Moix est avec nous comme chaque mardi. Bonjour Yann. Bonjour Dimitri. Alors vous avez inventé cette semaine un néologisme bizarre que vous souhaitiez présenter aux auditeurs d'Europe 1. Exact, la ludicité. Donc c'est lucidité mais avec le C et le D pas dans le même ordre. J'ai pas pensé à ça. Je dirais que la lucidité... Vous me faites bégayer. Je dirais que la ludicité est au loisir ce que la lubricité est au plaisir. Mais encore. Tout aujourd'hui, Dimitri, doit se transformer en quelque chose de ludique, en jeu, à commencer par un simple trajet par exemple. Prenons la trottinette, que j'ai en horreur. Je suis bien content qu'on parle de l'éradiquer définitivement. Quand on se déplace, en général, c'est pour se translater d'un point A vers un point B. Mais avec la trottinette, on ne fait pas que se déplacer, on joue à se déplacer. On exige du déplacement qui nous apporte son quota de jeu, de plaisir, d'agrément. Ça peut même être poussé au carré. J'ai croisé en venant à Europe 1 l'autre soir, pour faire la Libre Antenne, émission culte et géniale, un trottineur à l'air courbé. Il avait fixé à son engin son iPhone et écouteurs dans les oreilles, il regardait une série. Ah oui, c'est vraiment, dangereux. il se divertissait au carré. Le trajet en trottinette n'était déjà plus suffisamment récréatif pour lui, alors il lui fallait, si vous voulez, de la méta-récréation, de la récréation de récréation. Même les héroïnomanes, Dimitri, font des pauses, mais pas lui. Chaque seconde arrachée à son besoin d'être diverti lui était insupportable. Bon, on ne peut pas élaborer une théorie complète à partir d'un seul exemple. Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi je voudrais informer nos auditeurs que certains enseignants enseignent l'instruction civique et les valeurs de la République à l'aide de jeux de rôle. Et alors ? Et alors ? Sauf que j'ai lu sur un site pédagogique que, j'ouvre les guillemets, l'aspect ludique du jeu qui donne l'impression aux élèves d'être déconnectés de tout apprentissage, etc., etc. Mais on rêve, Dimitri, donner l'impression aux élèves d'être déconnectés de tout apprentissage. Mais c'est extrêmement grave. Ça risque d'engendrer une jolie génération de ludologues et de ludicistes. L'apprentissage consiste aussi à faire comprendre à l'élève qu'on est en train de lui inculquer des notions. Bon, admettons, il faut s'offrir pour apprendre, c'est l'idée. Oui, je suis très réac sur ce sujet, en tout cas sur celui-là. Je continue. Il m'est arrivé récemment de prendre un taxi, j'ai une vie trépidante. J'étais stupéfait par la splendeur du GPS, chef-d'œuvre de la 3D, du chauffeur. Le chauffeur, que je félicite, m'a répondu « Oui, j'ai l'impression de piloter dans un jeu. Ça égaye ma journée. Paris est trop gris et trop triste. Sur l'écran, ça nettoie tout. » Puisqu'on en est à la voiture d'ailleurs, le permis à points. N'est-ce pas là la victoire du jeu ? Comme si la conduite était une question de 1000 bornes. Oui, c'est pas un jeu très sympa celui-là. Hein. Non. Surtout quand on perd. Une fois, je m'étais cassé l'épaule, vie toujours trépidante. On m'avait proposé une approche ludique pour que mon cerveau ne s'aperçoive pas que je plaçais des anneaux sur une tige surélevée. Mais mon cerveau n'avait nullement envie de jouer. Il se doutait bien que dans le centre de rééducation, mon épaule avait fait le déplacement pour se rééduquer. Je passe sur les parcours ludiques dans les musées, dans la nature, mer ou montagne, car l'art lui-même et la nature elle-même sont devenus de simples supports ludiques. Ils sont secondaires, adventices, subsidiaires. Ce qui compte, c'est l'amusement. Je pourrais dire même l'amuserie. La pédagogie n'est qu'un prétexte inventé par des gens qui jouent à enseigner. Ça ne fait pas que nettoyer, ça épure le jeu. Le jeu est une épuration du réel. Jadis, on schématisait le réel pour pouvoir l'appréhender, le comprendre, le lire. Aujourd'hui, on le virtualise pour pouvoir le supporter. Le jeu n'est plus l'exercice de la vie, sa préparation, sa simulation. Il en est devenu la seule issue possible. Le jeu, le pour-de-faux ne sont plus des rampes de lancement, mais des pistes d'atterrissage. La simulation a cessé d'être un moyen, elle est devenue une fin. Le jeu ne prépare plus à la vie, Dimitri, c'est la vie qui se dissout dedans. Le jeu nous propose de mourir sans que nous soyons aperçus que nous aurions pu peut-être vivre. Le jeu pue la mort, c'est un salaud. Bonne semaine, amusez-vous bien. Je déteste m'amuser. Je retourne travailler. Merci Yann. À mardi prochain.